Les princesses, bonjour. Ah, quelle paracha merveilleuse, quelle paracha magistrale, des instants historiques pour Am Israël. Une paracha riche en événements, une semaine fabuleuse nous attend. Que Dieu envoie, maintenant qu'on se trouve dans la même situation, puisque nous sommes en guerre, que Dieu qui marche toujours en avant avec les 7 nuées de gloire comme il a prouvé pendant la traversée du désert, que cette semaine nous apporte tous ces nissim veniflaot et qu'elle hâte la Géoula. Alors, Paracha Veshalach, Paro renvoie les Juifs d'Égypte. Paro a autorisé enfin au Bnei Israël de quitter l'Égypte, et voilà qu'il le regrette. Évidemment, une main-d'œuvre gratuite. Il va donc les poursuivre dans le désert pour les forcer à retourner en Mitzraïm. Et les Israélites se trouvèrent entre le marteau et l'enclume. Les armées de Pharaon à l'arrière, la mer en avant et sur les côtés, le désert avec tous ses dangers, ses bêtes sauvages, les serpents, les scorpions et tout le reste. Hachem demande à Moshe d'arrêter de prier, puisque 4 clans vont se former. On sait que les Juifs sont toujours divisés en plusieurs groupes. Comme on dit, 2 Juifs, 3 opinions. Alors le premier clan sera « on se suicide, jetons-nous à la mer ». Le deuxième « rendons-nous aux Égyptiens, prenons le drapeau blanc ». Le troisième « combattons ». Et le quatrième « prions et crions vers Akadosh Baruch Hu ». Alors là, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe d'arrêter de prier et d'avancer. Et Moshe de lever son bâton et de dire au Bnei Israël, « Les Égyptiens, vous ne les verrez plus. » Mais voilà que la mer résiste à Moshe Rabbeinu en lui disant, « Moi j'ai été créé, toi tu as été créé le 6e jour, mais moi j'ai été créé avant toi, le 3e jour. » Alors que faire? Vraiment, c'est cette situation de guerre. On doit s'en inspirer et garder tout notre tikva en Hachem. Alors, Narshon ben Aminadav est le premier, qui est le prince de la tribu de Yehuda, va avec bravoure se jeter dans la mer. Ce qui grâce à ça, ils auront la Keuna. Mais ils allaient se noyer lorsque le cercueil ou le sarcophage de Yosef a apparu et de suite, la mer s'est retirée en 12 parties, ainsi que tous les océans s'ouvrirent et les lacs du monde entier. Les Bnei Israël l'ont traversé toute la nuit jusqu'au lever du jour, et là, les Égyptiens se trouvaient toute l'armée au milieu des flots, alors que tous les Bnei Israël en furent ressortis. C'est alors que la mer se referma sur les poursuivants, comme une machine à laver, chacun suivant le traitement qu'il avait fait subir aux Bnei Israël, alors lors de leur esclavage. Qu'est-ce qui attend à ceux qui ont infligé tant de sévismes à Am Israël? Je pense bien évidemment aux otages et à nos chers soldats. Az Yashir Moshe, un chant de louange et de gratitude de Moshe et des Bnei Israël qui ont vécu 50 miracles dans la mer, en dehors des 10 plaies d'Égypte, en reconnaissance à Boré Olam,
Puis comment arriver en Eretz Kedusha? L'itinéraire le plus rapide, c'était de passer par les Philistins. Mais ils ont interdit le passage dans leur pays. Donc, les Bnei Israël vont faire un grand détour qui va durer 40 ans. 40 ans de bitachon en Hachem, mais confiance en Hachem. Mais aussitôt, le peuple se plaint de faim et de soif à plusieurs reprises. Comme à Mara, les eaux amères, Hachem va l'adoucir. Plus tard, l'eau sortira du rocher en le frappant avec son bâton Moshe. Hachem va manifester son amour pour son peuple en faisant pleuvoir pour 50 millions de personnes la manne du ciel chaque matin avant l'aube, puis l'écaille chaque soir dans le Machané, dans le camp des Bnei Israël. Une portion pour chaque jour, pas plus, sinon elle devenait véreuse. Alors que pour Shabbat, le vendredi, double portion, et cela ne s'abîmait pas. Nadav et Avihu ont éparpillé de la manne sur les champs pour faire croire que la manne est tombée, même Shabbat, mais les oiseaux ont éliminé toute trace. C'est pourquoi ce Shabbat, vendredi, évidemment pas Shabbat, mais vendredi, avant Shabbat, on dépose des miettes sur nos fenêtres ou nos balcons en reconnaissance à ce que les oiseaux ont fait. Hachem est notre couverture de sécurité et notre bracha. Hachem peut tout donner dès aujourd'hui. Ne pas avoir peur de demain. Nous serons rassasiés, jamais de désespoir. Hachem contrôle tout. Autre chose, les chalotes de Shabbat seront déposées entre deux napperons en souvenir que la manne est tombée entre deux couches de tal, de rosée. N'oublions pas les 7 nuées de gloire avec lesquelles Akadosh Baruch Hu planifiait les terrains, ce masgan dans le désert. Et n'oublions pas non plus le puits de Myriam qui a étanché notre soif. Alors, détendez-vous en sachant que ma véritable sécurité est dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque chose sur laquelle je peux toujours compter. Alors, n'oublions pas que Bezrat Hashem, mardi, de réciter la Ségoula pour la Parnassa qui tombe dans la paracha de Béchalar. Nos Chachamim enseignent que c'est une Ségoula ancestrale pour la Parnassa de lire mardi la paracha de la manne, du chapitre 16 au verset 1, 3, 6 du livre de Shemot, puis ensuite prier pour qu'il nous accorde les besoins matériels nécessaires à notre vie. N'oubliez pas que vendredi de mettre, alors il faut lire 2 fois la paracha de Man et 1 fois Targum. Voilà, ça c'est pour mardi. Mercredi soir et jeudi, c'est Tou Bishvat, la fête des arbres. Et donc, je voudrais à ce sujet vous souhaiter une très bonne fête de Tou Bishvat et que Dieu voie tous vos souhaits exaucés. Tou Bishvat Sameach.